bande de geeks. Vous vivez une aventure incroyable. Lâchez un peu vos téléphones. En réalité, on préparait le trajet ou on publiait sur Instagram. Allez, on reprend l'aventure au 6e jour. Cette journée a commencé après quelques kilomètres par la visite de Séville. La circulation sur les boulevards extérieurs est aisée et on peut y côtoyer les carrioles touristiques. En s'aventurant dans le centre-ville, on se perd dans un labyrinthe de petites ruelles. Et même si y rouler devient compliqué, c'est ce qui fait le charme de cette ville. Si vous y passez, n'hésitez pas à visiter la majestueuse cathédrale. Après Séville, direction plein sud vers Tarifa en traversant des champs d'éoliennes. Et quand je parle de champs, je parle de centaines d'éoliennes. C'est très impressionnant. Grâce à un vent constant, Tarifa est le paradis des windsurfers et véliplanchistes, et surtout la ville la plus méridionale de l'Europe continentale. On peut même y distinguer les côtes africaines, puisque seulement 14 km nous séparent du Maroc. Nous avons ensuite longé la Costa del Sol jusqu'à Estepona. Plage magnifique, arrêt dans un camping et petite piscine pour se détendre de cette première semaine de route. Route à virage au programme pour cette journée. Après quelques dizaines de kilomètres, nous avons même rejoint un groupe de trailistes adeptes de l'off-road. Après une petite hésitation, Ezzano a fini par les suivre sur un chemin boueux, tandis que je préférais jouer la prudence et rester sur le bitume. Quand on voit la moto d'Ezzano guidonner et avoir du mal à freiner, je me dis que j'ai pris la bonne décision. Après ce gros coup d'adrénaline pour Ezzano, nous avons repris les routes à virage direction Grenade. Suivant un groupe de motards espagnols a fortement ralenti notre rythme. Mais heureusement ça n'a pas duré et nous avons repris notre rythme sur ces routes très joueuses. Et après quelques heures de route, nous sommes arrivés en vue de la Sierra Nevada et de son sommet enneigé. L'après-midi, après nous être perdus en plein désert, nous avons fait étape chez un couple hollandais d'éleveurs de chevaux qui nous ont gracieusement accueillis pour la nuit. Notre plus gros regret sera d'avoir raté à un embranchement près le désert de Tabernas et ses décors de western. Route beaucoup moins intéressante pour cette journée, avec beaucoup de lignes droites au milieu des oliviers. Le point intéressant était la visite de Valence.
Même si, comme dans toute grande ville, la circulation y est difficile, on peut facilement s'y arrêter pour visiter les monuments emblématiques de la ville, tels que la cathédrale ou la loge de la soie, et goûter une délicieuse paella valencienne. Journée de nouveau peu intéressante niveau route. Après avoir chaîné plusieurs centaines de kilomètres sur l'autoroute, en longeant la Méditerranée, nous avons pris une petite route à virage pour nous amuser un peu. Malheureusement, les routes étant très abîmées et pleines de gravillons, le jeu n'était pas vraiment au rendez-vous. Retour donc sur l'autoroute pour arriver à Barcelone. Cette ville gigantesque, avec ses incontournables comme la Sagrada Familia, la Rambla ou le quartier gothique, est une ville qu'il faut vraiment visiter au moins une fois dans sa vie. Je n'en dis pas plus pour vous laisser le plaisir de la découvrir. Après une nuit passée chez une famille russe, nous avons quitté Barcelone direction Figueras pour finalement rejoindre la côte méditerranéenne. Cette route, très virelouse entre mer et montagne, nous a offert nos derniers moments de jeu en Espagne avant de retrouver la France. Après le passage de la frontière, nous avons pu nous amuser encore quelques heures avant de rejoindre Montpellier. C'est la fin de cette deuxième vidéo, la prochaine est déjà en cours de montage. Vous pouvez jeter un œil à mes autres vidéos et à mes photos sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.